Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er février dans le signe du Verseau. Voilà, la lune, le soleil, conjonction soleil-lune qui marque le nouveau cycle lunaire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, après la lune se détache, ça va faire son premier quartier, lune croissante, sa pleine lune qui sera vraisemblablement toute fin du Lion, et ensuite son dernier quartier qui sera dans le Scorpion, pour ensuite redémarrer un nouveau cycle qui se fera dans le signe du Poisson. Alors donc là, pour le 1er février 2022, nous avons donc cette conjonction Soleil-Lune dans le signe d'air du Verseau. Autrement dit, nous avons une nouvelle lune qui, qui respire dans le signe d'air du Verseau, dont la planète est Uranus et la seconde planète Saturne. Alors c'est une nouvelle lune, en Verseau, sous le contrôle d'Uranus, c'est une nouvelle lune qui a besoin de liberté, qui a besoin d'espace, qui a besoin d'oxygène, qui a besoin de s'élever, qui a besoin de s'extraire de la pesanteur terrestre. Donc c'est une nouvelle lune qui joue en appel d'air, en appel de liberté. Alors, évidemment, nous sommes encore dans un contexte où, pour certains d'entre nous, la liberté est quand même comptée. Certes, nous ne sommes pas dans un pays totalitaire, il ne faut tout de même pas exagérer, il faut peser ces mots, mais nous sommes dans un pays où il y a des libertés qui sont barrées, qui sont, interdites. Et là, cette nouvelle lune, évidemment, exprime le besoin et symboliquement, exprime tout le contraire de ça. C'est une pleine lune de respiration. Alors, puisqu'elle est sous la maîtrise d'Uranus, comme vous le savez, ne jamais oublier les maîtrises, la planète maîtresse du signe du Verseau, c'est Uranus. Alors, on va tout de suite positionner Uranus et comme vous le savez, depuis un moment, Uranus est en Taureau. Voilà, Uranus est à 10 degrés du Taureau, et nous voyons que cette lunaison, ce nouveau cycle lunaire, envoie un carré à Uranus, c'est-à-dire au gouverneur de cette nouvelle lune. On voit bien que là, ça accentue donc la symbolique de ce besoin de liberté, mais comme il y a un carré avec le gouverneur de cette nouvelle lune, on voit qu'il y a un barrage, qu'il y a une difficulté, il y a, une ligne de tension qui est installée et qui fait que on ne peut pas encore totalement respirer comme on le voudrait. Il plane quand même, si je puis dire, une atmosphère lourde et étouffante encore. Alors, puisque cette nouvelle lune est en Verseau, on va quand même regarder ce que fait Saturne. Puisqu'il ne faut pas oublier que Saturne a également un rapport avec le Verseau, puisque avant de découvrir les planètes trans-saturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, Saturne avait domicile sur le signe du Verseau. Donc il est toujours bon également d'observer Saturne quand on parle du Verseau. Alors on va le positionner également tout de suite. Voilà. Et vous voyez qu'on a Saturne qui est également en Verseau. Et dans l'orbe de conjonction de la nouvelle lune. Nous avons 3 degrés d'orbe entre la lune et Saturne, ça veut dire que 6 heures plus tard, à peu près vers les 13 heures, nous aurons une conjonction lune-Saturne. Autrement dit, on a une triple conjonction, Soleil, Lune, Saturne au carré d'Uranus. On voit que là, cette frustration, parce que c'est un aspect de frustration, Saturne-Lune, et le Soleil qui est au milieu, qui est le rayonnement, la chaleur, il est à côté d'un astre froid et sec, qui est Saturne. Donc on voit qu'il y a dans tout ça une liberté qui est contrariée indéniablement, il y a un barrage, il y a un rapport de force, comme je vous l'ai souvent expliqué, le lien entre Saturne et Uranus, c'est qu'ils ont en commun le sec, tous les deux. Saturne est de composantes froides et sèches, et Uranus est une planète de feu, donc chaud et sèche. Donc le lien entre les deux, c'est le sec. Or le sec, c'est ce qui divise, c'est ce qui craque.
Et là, on voit qu'on est encore dans un climat de tension. On a quand même cette nouvelle lune qui se mobilise, hein. C'est une nouvelle lune uranienne tout de même. Il ne faut pas oublier qu'Uranus est la planète au plus souple de la réforme, mais à son maximum d'expression de la révolution. C'est la planète de la liberté. La nouvelle lune en Verseau, le conscient, l'inconscient, le conscient, le soleil, l'inconscient, la lune, on a envie d'être libre, on a envie de respirer, on a envie d'aller là où on veut, librement, sans qu'on vienne nous demander de décliner notre identité et si on a oui ou non le laisser passer. Soyons clairs. Donc on a déjà une nouvelle lune qui, vous voyez, vient affirmer cette volonté, mais cette volonté est encore barrée puisque nous avons ce carré Saturne-Uranus qui est en train, je vous le signale, de se défaire progressivement. Le carré va se défaire, ce qui veut dire que on devrait progressivement quand même aller vers plus de respiration et d'expression libre. Alors, puisque on vient de positionner Saturne, on va regarder le signe qu'il maîtrise, qui est le Capricorne. Alors, on va positionner tout de suite une autre planète, qui est quand même Mercure, qui est très important, puisque Mercure, c'est la planète de la communication. Hein, je vous l'ai souvent expliqué, la planète de l'échange, du lien, du mouvement, de la mobilité, justement. Eh bien, nous voyons que nous avons un Mercure dans le signe du Capricorne et qu'il est dans sa phase de rétrogradation. Alors, je pense qu'il va redevenir direct, si ma mémoire est bonne, 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 4 février. Donc, nous sommes en fin de rétro, mais il est encore en rétrogradation. Donc, vous voyez, même Mercure, qui marque la vélocité, le mouvement, donc la mobilité intellectuelle physique, il est dans le signe du Capricorne. Là aussi, il est un peu ligoté, puis en plus, il revient sur ses pas, il a besoin de faire le point, de réfléchir. Donc, vous voyez, même là, cette planète de mouvement est également freinée dans le signe du Capricorne, puisque Mercure est sous la maîtrise de Saturne. Donc, vous voyez, on a là, pour l'instant, un ciel qui est quand même à une lunaison qui est quand même à dominante saturno-uranienne. Alors on va quand même positionner également Vénus, puisque Uranus est dans le signe du Taureau, et il est donc sous la maîtrise de Vénus. Alors on va positionner Aphrodite, Vénus, et elle est aussi en Capricorne. Vous voyez, rebelote pour le champ saturnien. Alors ça y est, Vénus a repris sa phase directe, hein, comme vous le savez, elle a commencé à rétrograder depuis l'année dernière, et elle va rester dans le Capricorne jusqu'au mois de mars. Donc même là, Vénus, qui a sous sa maîtrise Uranus, est également sous le contrôle de Saturne. Vous comprenez, au niveau de la résonance des maîtrises, hein, vous me suivez bien. Là aussi, cette Vénus-là, elle est quand même freinée. C'est une Vénus, alors Vénus c'est la planète de l'amour, des sentiments. Je ne vais pas vous décliner le clavier, je vous le dis souvent, mais enfin, la transmission, c'est aussi le rabâchage et la répétition. Donc Vénus est une planète qui a à voir avec la vie sociale, les liens, les sentiments, la création, bref. C'est une belle planète. En Capricorne, évidemment, elle est freinée. La pauvre petite Vénus, elle a froid, elle peut se sentir seule. Elle a donc besoin de fournir des efforts pour trouver sa chaleur et créer de la beauté autour d'elle, parce que dans le signe du Capricorne, c'est un peu le désert. C'est le signe de l'hiver, la nature est rentrée sous terre, donc il faut créer, aller chercher sa propre beauté avec une Vénus Capricorne. Hein. C'est un petit peu la Vénus architecturale, la Vénus du dépouillement, du côté très épuré des choses. Donc, ça marque chez nous la nécessité entre un Mercure Capricorne, le mental, et Vénus, l'amour, les sentiments, d'aller puiser en soi, au plus profond de nous-mêmes, pour arriver à trouver cette beauté et cette chaleur. Alors en même temps, ça nous donne une grande force d'intériorisation, ça donne de la profondeur à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, ça nous apporte une note de gravité qui en soi n'est pas mal, parce que ça nous permet de peser davantage nos mots, de davantage réfléchir. Mercure dans sa phase de rétro en Capricorne, ça a un côté positif également. Vous savez, en astrologie, les choses ne sont jamais unilatérales. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Alors maintenant, on va positionner encore une planète qui est très importante, eh bien c'est Mars.
le petit agitateur, si j'ose dire. Mars, la planète de l'action, du désir, et bien là aussi, regardez, même Mars se trouve dans le signe du Capricorne. Et il est au trigone d'Uranus. Hein, un trigone appliquant, puisque progressivement Mars va aller pour former un aspect exact, un trigone exact, aux 10 degrés d'Uranus. Alors Mars en Capricorne, on dit qu'il est exalté. Autrement dit, son domicile, c'est le signe du Bélier. Hein, Mars a domicile sur le Bélier, mais il a également domicile sur le Scorpion, il ne faut jamais l'oublier. Mais en Capricorne, du sprinter qu'il est en Bélier, il devient marathonien en Capricorne. C'est-à-dire qu'il est obligé de réguler son effort, sa passion, son énergie sous le rythme de Saturne. Donc ça en fait, je crois, un endurant. L'endurance, c'est le minimum d'effort sur le maximum de temps, hein, je crois. Et la résistance, c'est le maximum d'effort sur un minimum de temps. Donc il y en a un, c'est un sprinter, et l'autre, c'est un marathonien. Hein. Peut-être que je me suis trompé dans la définition, j'ai peut-être inversé, veuillez m'en excuser, mais vous avez compris l'idée. Donc on a là aussi un Mars qui est un peu freiné, mais en même temps, il est beaucoup plus organisé dans son action. Il devient beaucoup plus organisé, moins impulsif, moins dans la primarité du Bélier. Là, il gagne en secondarité. Donc c'est le Mars qui va faire son plan d'action tranquillement et qui va s'y tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est une puissance lorsqu'elle est en route, Mars Capricorne, on ne peut pas l'arrêter. C'est vraiment l'image de la chèvre, là, qui gravit la montagne, elle est chargée, et elle va jusqu'au bout, elle ne redescend pas, elle avance en permanence. Donc c'est une puissance en action constante, continue et dense. Hein. Mars Capricorne, c'est de la densité. Donc, ce Mars en soi, il est plutôt positif, voyez. Donc là, on a la pensée, les sentiments, le désir, l'action, sous le contrôle tout de même de Saturne. Hein. Ce Mars, donc là, il est plutôt constructif. Il nous permet d'organiser nos actions et puis de lui donner une direction, une orientation, c'est-à-dire de canaliser cette force et cette énergie vers un objectif précis. Alors, je reviens à Vénus parce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que Vénus est au trigone d'Uranus, donc elle est en appel aussi de liberté, mais là aussi une liberté contrariée, donc il faut chercher la liberté ailleurs dans son expression. Et puis vous voyez, elle est aussi, vous voyez là, hein, elle envoie un semi-sextile, vous voyez, hein, au Soleil, hein, et donc aussi à la Lune. Vous voyez. Donc on a une Lune qui est quand même très, comment dirais-je, très nourrie, et on a une nouvelle Lune, pardonnez-moi, qui est très nourrie, et également Vénus. Les deux, les trois, voilà, parce que je dis les deux parce que je résume en termes de cycle, mais en réalité, Soleil, Lune, Vénus sont en aspect harmonique. Donc il y a dans tout ça, malgré ce climat saturno-uranien, qui est un climat d'étroitesse, on a quand même des possibilités de fuite et des possibilités de pouvoir, comment dirais-je, s'extraire encore de ce climat un peu de restriction. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va continuer. Et puis, on va quand même positionner une autre planète qui est importante, c'est Jupiter, le fameux Zeus, n'est-ce pas? Alors, on voit qu'on a un Jupiter en Poisson. Hein, il est rentré en Poisson depuis le 28 décembre 2021. Il avance progressivement. Il est en Poisson, il est plutôt bien en Poisson là. Hein, il est dans son signe. Hein. Ne pas oublier la maîtrise de Jupiter en Poisson avant que l'on découvre également les transes saturniennes. Hein. Donc il est là. Et regardez les harmoniques qu'il envoie. Il envoie un sextile à Vénus. Hein. Il envoie un sextile à Mars. Et il envoie un sextile à Uranus. Donc on a ce Jupiter aquatique, si j'ose dire, là, il est dans le Poisson, il vient irriguer, il vient, si vous voulez, fertiliser Vénus, Mars et Uranus. Alors évidemment, avec le Poisson, on est davantage dans des énergies subtiles. Ce ne sont pas des énergies matérielles. C'est plutôt une énergie subtile. On est plutôt dans une dimension, je dirais, humaine, spirituelle, créative. Le Poisson, c'est aussi l'inspiration, c'est la connexion avec là-haut, hein, le cosmos. Donc on a là
un sextile Vénus-Jupiter. Alors, il fait 4 degrés, mais moi je le compte, hein. Il est installé, voilà. C'est vrai qu'il va se défaire très rapidement, mais le sextile existe au moment du démarrage du nouveau cycle. Il faut toujours retenir ça, hein. Voilà. Donc on a là une magnifique inspiration. On a si vous voulez, le côté très autoritaire là, de Jupiter se met au service de notre part d'humanité par le poisson. Il se met au service de ce qui constitue en nous la fibre humaine. Retenez ça. Et là, il est en magnifique aspect. Vous voyez, donc, on a quand même là un ensemble de configurations qui, je trouve, est plutôt positive. Alors, on va positionner maintenant bien Neptune, puisque Jupiter est sous la maîtrise de Neptune. Hein. Alors, Neptune. Neptune est en Poisson, il est à 21 degrés. Il va être rejoint par Jupiter le 12 avril, ça sera la conjonction exacte Jupiter-Neptune, c'est-à-dire le redémarrage du cycle Jupiter-Neptune. C'est très très important. Ce rendez-vous va être très très important, je vous le dis, au niveau collectif et après sur le plan personnel, dans les thèmes individuels de chacun, selon les aspects que le dit cycle va former. Mais tout au moins, là, pour la lunaison du 1er février, Neptune est en Poisson et il fait un sextile à Mercure. 3 degrés, certes. Sextile, c'est par an, mais pour la lunaison, nous avons un sextile Mercure-Neptune. Alors là, un Mercure structuré qui est rétrograde, au sextile de Neptune, on est dans l'inspiration pure. Là, c'est le moment de faire le point, de bien réfléchir à nos décisions. Par contre, c'est pas le moment de prendre une décision parce qu'il y a quand même l'aspect neptunien qui est un peu un aspect flou. Excusez-moi. Et Neptune, Neptune Poisson, c'est pas vraiment la vie matérielle, hein, vraiment pas. Donc, il faut, comment dirais-je, à partir de là, essayer de bien ordonner les choses et de prendre son temps et de ne pas se laisser trop embarquer par un élan d'idéalisme qui pourrait nous conduire par la suite, lorsque Mercure va redevenir direct, à une certaine forme de désillusion en se disant qu'on s'est trompé, on est allé trop vite et un petit peu trop loin. Donc, attention, belle source d'inspiration, mais ce n'est pas le moment de prendre une décision. On est encore dans une phase de récapitulation et de maturation des idées. Mais par contre, l'aspect est très beau sur le plan, pour tout ce qui est, si vous voulez, le plan... si vous voulez, il y a un lien là entre Saturne et Neptune, le concret et le non concret. Donc on peut arriver à faire une synthèse des deux. Mais il faut prendre son temps, ne pas se laisser embarquer par la vague, les rouleaux de vagues de Neptune. Voilà, c'est le seul conseil à donner. Hein. Alors maintenant, on va positionner le dernier, ce cher Pluton, et il est en Capricorne. Vous voyez, donc on a quand même, vous voyez, là aussi, une résurgence saturnienne. Pluton est en Capricorne, il est dans la conjonction de Mercure. Vous voyez, hein, donc on a une conjonction Mercure-Pluton. Certes, Mercure est en train de s'éloigner, mais il va revenir quand il va reprendre sa course directe vers Pluton. Hein. Donc là, c'est des valeurs d'approfondissement, d'introspection. On est en plein dedans. Là, c'est la configuration idéale, un Mercure rétrograde dans l'orbe de la conjonction de Pluton dans le Capricorne. Alors là, c'est la configuration idéale pour commencer une analyse, une thérapie, ou tout au moins partir à l'exploration des couches profondes de la psyché, les grandes interrogations sur l'être, sur le sens que l'on donne aux choses. C'est une très très bonne configuration. Hein, sur ce plan-là, donc elle nous donne une grande force d'intériorisation qui nous permet de supporter cette nouvelle lune-là, vous voyez, qui est quand même encore contrariée. Nous avons quand même dans ce cycle de lunaison-là, vous voyez, globalement, un très beau ciel. Parce que, regardez, si je retire le carré, là, d'Uranus à la nouvelle lune et à Saturne, hein, regardez, nous avons quand même une multiplication d'harmoniques absolument magnifique. Donc ça veut dire qu'on a de quoi supporter et dépasser cette lunaison qui joue en appel d'air.
on a la possibilité de pouvoir, comment dirais-je, l'organiser méthodiquement, tranquillement. On est dans des valeurs saturniennes, donc il faut faire du temps en allié. Et puis Uranus, c'est quand même le changement, la table rase pour aller de l'avant. Donc ça veut dire que globalement, comment je vois moi ce nouveau cycle de lunaison, pour moi il m'apparaît très positif. C'est-à-dire qu'il annonce quand même petit à petit le fait que nous allons sortir, nous libérer de ce carcan que l'on supporte depuis l'année dernière, ce carré Saturne-Uranus, qui nous a quand même pourri la vie, soyons clairs. Et bien là, on est en train de sortir de tout ça. Bon. Et si j'inclus l'axe des nœuds, qui est là, vous voyez, si on met les aspects dans l'axe des nœuds, vous voyez ici, là, les aspects, donc on s'aperçoit qu'on va avoir, vous voyez, là, on a le nœud sud qui est au sextile de Pluton, et le nœud nord qui est au trigone de Pluton. On intercepte aussi Mercure avec, on a l'orbe, on a quand même des beaux aspects au niveau des nœuds également. Vous voyez, double sextile, et le nœud nord fait, bon, l'opposition est normale, mais on a un trigone également du nœud nord à Pluton et à Mercure. Vous voyez, donc même l'axe des nœuds a partie liée avec la conjonction Mercure-Pluton. Donc nous sommes là, tout de même, dans une nouvelle lune que je trouve, moi, très positive. Alors ensuite, évidemment, il faut plaquer ce ciel-là, du 1er février 2022, sur le thème de naissance de chacun d'entre nous. Et voir comment ça joue, dans quelle maison, et les aspects que ça forme. Nous avons un ciel globalement que je trouve plutôt très positif, mais après, chacun va traiter les énergies qui sont propres à ce ciel en vertu de son propre thème, on va dire de sa propre matrice qui est son thème de naissance. Voilà, je ne vais pas développer davantage pour ne pas alourdir mon propos. J'espère que cette présentation qui n'engage que moi vous aura un peu éclairé, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, comme on dit, voilà. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, à côté du petit bouton rouge abonner, vous avez une petite cloche. Il suffit de cliquer sur la cloche et de sélectionner la cloche noire. Et comme ça, vous serez averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter de mon site, parce que j'écris aussi des articles. Les articles sont uniquement, je dirais, lisibles sur mon site. Je ne peux pas les mettre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site qui va s'afficher en fin de vidéo. Si vous voulez m'envoyer des mails, eh bien vous cliquez dans « À propos » dans ma chaîne YouTube et vous trouverez mon adresse mail ainsi que l'adresse de mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle mérite d'être partagée. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.